C'est un championnat d'Europe. Dans n'importe quelle autre circonstance, meeting et autres, il aurait déclaré forfait. Il ne le veut pas. Il veut quand même le faire. Stéphane, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Vous qui connaissez parfaitement le 400 haies, quand on a vu Fadil souffrir comme il a souffert l'autre jour, on se dit qu'il aurait peut-être mieux fait de déclarer forfait quand même. Seul lui est au courant de la situation réellement, de ce qu'il peut envisager. Sébastien ici aussi. Oui, Sébastien Maillard qui sera au couloir numéro 8. Il y aura également dans cette première demi-finale le favori, il faut bien le dire, pour le titre européen, le Britannique David Green au couloir numéro 3. Le voilà, et il y aura également un autre Britannique, Nathan Woodward. Sachez que les 3 premiers seulement accèdent directement à la finale, plus les 2 meilleurs temps. Fadil va le savoir tout de suite, de toute façon, hein, très très vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Il le sait peut-être déjà, hein, mais je pense qu'il a envie de le faire quand même. Ouais. Nos amis belges également vont vibrer, qu'il y en a 2 belges. Stef Van Aren au couloir numéro 2 et Michael Bultel. 2 belges, 2 britanniques, 2 français. Oui, et un russe, plus un tchèque. Allez, Fadel Belabous qui va donner tout ce qu'il a, ainsi que Sébastien Maillard. Et pour l'instant, ouais, Fadel Belabous n'est pas complètement dans le rythme, on s'en doute, alors que Sébastien Maillard a été repris par Nathan Woodward. Ouais, qu'il connaît bien, il l'avait battu de quelques centièmes à Genève. Ils s'étaient rencontrés en début de saison. David Green pour l'instant en tête sur l'obstacle, Fadel très en retard. Allez, Green qui accélère maintenant. Ouais, il fait son effort David Green et il va déboucher en tête dans la dernière ligne droite, pas de problème pour Deveryagin et David Green, avec également Woodward et Fadel Belabous qui essaye de revenir. Ah, il se bat comme un lion, Fadel! Il le fait! Oh, c'est extraordinaire! Fadel Belabous est passé malgré sa blessure. C'est incroyable, incroyable. Alors, comment l'expliquer? Lui, il le dira au micro de Nelson. Ça tient, il est parti très prudemment, Stéphane. Il a fait ce qu'il fallait et il a compté sur sa dernière ligne droite pour s'offrir une place en finale. Oui, il part toujours prudemment. Il avait bien lancé quand même la première haie, donc je me disais que ça avait l'air de tenir. Peut-être qu'il a été à l'écoute de son corps sur la ligne droite opposée. Et puis de toute façon, il n'est jamais très engagé dans la ligne droite opposée. Il a attendu vraiment la fin de course, la dernière ligne droite, comme il l'a fait au championnat de France. Et ça a l'air de tenir, il ne boite pas spécialement. Mais un petit peu quand même. Hein. Oui, mais bon, il a l'air à la limite pour l'instant, peut-être c'est la joie, hein, mais c'est moins alarmant peut-être que la situation d'hier, je ne sais pas. Et on voit Sébastien Maillard aussi là, qui a du mal, qui coince vraiment sur la fin. Ouais, il coince. Fadel 3e en 50,09. Deveryagin 2e en 49,85 et David Green en 49,48. Fadel, tu étais en pleurs l'autre jour au téléphone là, quand tu m'as appelé après la série. Et là, c'est passé. C'est un miracle ou quoi? Vous paraissez ressuscité, c'est extraordinaire. Patrick le dit hier matin, que hier matin, ça n'allait pas du tout. Et ce soir, vous êtes, c'est un autre homme. Non, déjà, je vous prends avec le sourire, déjà. Restez ici, Sébastien, bien sûr. Je vous cache pas que c'était très difficile hier. J'ai pas eu le temps, j'étais dans tous mes états hier pour vous l'expliquer, mais je me suis blessé 10 minutes avant la course. J'étais vraiment perturbé, vraiment abattu, je me suis remobilisé, j'ai eu mes proches. Je me suis rendu compte que le travail était là. Je regarde la fin, je fais une qualification en finale. Vous étiez sur la finale. On va peut-être voir la fin de votre course. Ouais. Sur la réalisation de Christophe Baudin, parce qu'on vous voit serrer le poing à 10 mètres de la ligne environ. Non mais je saute comme un canard. Comme un canard. Mais bon, non mais c'est... Sincèrement, vous savez ce que je me suis dit? Sébastien Maillard est sur la gauche de l'écran. Ouais. Je me suis juste dit, t'as le meilleur de l'équipe de France, t'as pas le droit. T'as pas le droit de te laisser abattre. Il y a eu une débauche et une débâcle il y a quelques mois. Et beaucoup ont cru que les sportifs de haut niveau se moquaient quelque peu du modèle de l'équipe de France. Je pense notamment à la Coupe du Monde. Eh bien écoutez, non, on est une équipe de France d'athlétisme où on se bat. Vous ne pouvez pas savoir comme ce genre de parole nous fait plaisir et fait plaisir aux téléspectateurs. C'est vrai, oui, mais je pense que ça va rassurer. Alors, voilà, je souhaiterais juste un petit mot avec Sébastien, parce que vous parlez d'équipe, Fadel, et c'est une équipe de France, l'un est heureux, l'autre... C'est une belle parole, ça, moi je veux le micro. L'autre l'est un petit peu... Comment? J'ai pas Non, c'est une bêtise. Vous êtes heureux, forcément, vous l'êtes un petit peu moins, mais vous allez le consoler, et puis il y aura des jours meilleurs. Sébastien, un petit mot sur votre course.
Non, il n'y a pas besoin qu'il me console, il faut qu'il pense à sa course maintenant. Moi je suis assez grand. Bon, ma course, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien, il n'y a pas de jus, il n'y a rien, c'est comme ça. Bon. C'est dommage que ça arrive là, je suis désolé, parce que comme il le dit... C'est ce qu'on appelle un jour sans, vous voulez dire? Ouais, mais en équipe de France, ça fait mal. En demi-finale des Europes, faire ce chrono, c'est un peu désolant, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire Fadel en finale à votre avis? De toute façon, je lui souhaite que le podium. Comment? Se blesser, parce que ça lui réussit. Blessé, non. Le podium est possible. Qu'il reste blessé aussi bien jusqu'en finale, pour nous faire un beau podium, c'est tout ce que je lui souhaite. Restez blessé comme ça, Fadel, et tout ira bien. Je vais les vendre, les straps. Bon, Super, oui, Fadel, c'est vrai que voilà, oui, bah, effectivement, on voit grâce à la caméra de Dominique Berduchon, on voit que vous avez des straps. On appelle le petit pharaon dans l'équipe. Le pharaon Ramsès II, non mais lui c'était une momie, c'était... Vous écoutez, gardez cette spontanéité et rendez-vous demain soir pour cette finale qui promet énormément. Samedi soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde, Stéphane, j'ai pensé à toi aussi. Je me suis rappelé des conseils que tu m'avais donnés. Tu me disais qu'il fallait pas que je me sers que je me batte pas contre un gars seulement, mais que je me sers surtout de l'énergie positive des autres pour que je puisse me sublimer. Donc voilà. Je me trouve plus mignon quand je souris. C'est vrai, nous vous le confirmons, on vous adore. Bravo Fadil en tout cas. Salut, merci. Quel séducteur ce Fadil Belabous. Et en tout cas, ça nous fait plaisir. Et un garçon vraiment cool, sympa. Et c'est vrai que son analogie avec le maillot de l'équipe de France, son amour du maillot de l'équipe de France, plus exactement, doit faire chaud au cœur à tous ceux qui regardent. Et Nick